Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur C'est Chaud. Je m'appelle Antoine Bachot. Je suis très ravi de vous retrouver sur ma page Facebook Accent Grave, entre parenthèses Bachot, et sur ma chaîne YouTube Bachot Anthony. Aujourd'hui, nous allons parler des stars, en particulier des chanteurs. Pourquoi est-ce qu'ils se font toujours la guerre? Ça, on va le découvrir. Est-ce qu'ils le font pour créer le buzz et augmenter le nombre de ventes? Est-ce qu'ils veulent attirer plus de fans? Est-ce qu'ils ne s'apprécient pas du tout? Alors, nous allons regarder quelques vidéos pour voir un peu plus clair dans ce monde on ne peut plus sombre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un jeune prodige de la musique camerounaise. Il s'appelle Andine Djemea et il chante Maggie. A tout de suite. Tikandolo, tikandolo, tikindolo, benene noa. Mulemambo na pulinde na wase. Sonebolo vanité. Tikandolo, 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 tikindolo, benene noa. Mulemambo na pulinde na wase. Sonebolo vanité. Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mane kumbo amene modi adiwa jongele perasue na nongi no puna. Tikandolo, tikandolo, tikindolo, benene no madi. Tikandolo, Mulemambo na pulinde na wase. Depende marigo vanité. Basono ni yonge ya timbaye. Nyoro nyese, elumiani ba matao. Na bomane no magie. Munati. Ya muminu pepe kasheri na vanité. Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumbo amene modi adiwa jongele iberasue na nongi no punda punja. Yo que chisele mukoko munongo we yaluwe munjabe nanjina tetena yene kusamu mande weni sheri koko mulema mutu miambaye yula jongelela waye Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumo mamere modi aliwaye jongele nindenga suwe nongi nopundaye Magio welisane na kwalisane nomo na pulina na timbe nindenga mwene kumo mamere modi aliwaye jongele nindenga suwe nongi nopundaye Mananduru ninjo, ukina pila kunjo, pila kunjo, nduru ninjo, ukina pila kunjo, nduru ninjo. Bon retour sur C'est Chaud et merci de rester fidèle. Comme je vous le disais tantôt,
Je vais développer, réduire et ordonner cette panade psychologique dans laquelle seront confinés les chanteurs. Je tiens à préciser que ce n'est pas l'apanage des chanteurs d'un continent bien précis, mais plutôt un phénomène répandu un peu partout. C'est ainsi que je vais évoquer le cas de Notorious B.I.G. contre Tupac Shakur. Une rivalité East Coast-West Coast qui dura de 91 en 97 et qui se traduisit malheureusement par l'assassinat des deux leaders. Tupac est mort en 1996 et Notorious B.I.G. est mort en 1997. Je ne vais pas rentrer dans les détails des complices, des criminels, mais c'est pour vous montrer qu'on peut passer d'une amitié, tout part en vrille, ça se termine par des meurtres. A tout de suite, on regarde l'élément. Ready for that raw dog shit, nigga? Okay, alright. Let me see how I'm gonna hit you with. You wanna set it off? Yeah, I'm scared to do some freestyle. I'm scared to do some freestyle. Flow, I'm too high and I might go off tempo. But now I'm back to let these niggas know just how deep my game run. Apocalypse don't sleep. I keep a motherfucking Glock in my car. If I'm holding in the club, I gotta be the fucking star. So everybody wanna smile and raise their hands. I got a razor, in case I gotta do it next. Man, cause you know how niggas be. They wanna see if Pac is real or is he like that nigga in the movie. I guess I gotta prove my point. Slicing motherfuckers, now I'm doing the joint. I got my nigga B, I to the G beside me. Yeah. Bitches on my dick, you know the hoes wanna rob me. And my other homies out here like Spike Lee, they got the camera on the nigga, guess they like me. But now I'm about to pass this motherfucker on, cause this Tangeray is getting hella strong. Money, hoes, and clothes. Blunt smoke coming out the nose is all a nigga knows. Flipping on foes, putting tags on toes. Watching the stash grow, clocking the cash flow. The neighborhood grave digger, getting paid so much, all the bitches wanna see a nigga. I guess they figure I'm paid, I wanna get laid. Or since I got loot, I wanna knock boots. I'd rather beat my dick than trick. And if she don't suck, then we don't fuck. I'd rather make a buck, drive a fat ass truck. Grab the 9, 2 clips and run amok. Yes, flex after 2 or 3 Bexes, I wreck shit. What the fuck you expected? A fly guy? Well, fuck it, I'm the high guy. From Bed-Stuy, putting the swelling on your eye. Your nose even, when I choke you, you stop breathing. When police come, I'm leaving. Peace and love. Here we go. One. I see them, they run. They don't wanna see us. Whole Junior Mafia clique, dressing up trying to be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires. Killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, Mob Deep. You wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. Don't one of you niggas got sickle cell or something? You fucking with me, nigga, you fuck around, have a seizure or a heart attack. You better back the fuck up before you get smacked the fuck up. It's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singing, we bringing drama. Fuck you and your motherfucking mama. We gon' kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gonna do this. Fuck Mobb Deep, fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too. En essayant d'avancer par ordre chronologique, l'on se retrouve en Afrique avec deux grandes stars de la rumba, Koffi Olomide contre Papa Wemba. Là aussi, beaucoup de questions nous taraudent. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Pas de réponse. De toutes les façons, pas de paix depuis des années. L'on dit que ce serait une collaboration qui aurait mal tourné. Mais ce qui est sûr, ils ne sont pas des amis. Nous allons regarder cet élément et ce n'est pas près de s'arranger. A tout de suite. Peut-être pour vous, mais pas pour moi, parce que je connais Papa Wemba. Il a même des petites filles chanteuse et il a des petites filles artistes, donc c'est un peu dans le son, il faudrait le comprendre comme ça. Mais Papa Wemba, dernièrement, il y a eu, je crois, une déclaration que vous avez faite
sur différentes chaînes de télévision. C'était en rapport avec, je crois, Koffi Olomide. Entre autres, c'est pas une polémique, mais du moins, on est d'office aussi et dans le besoin d'en savoir plus, Papa Wemba. Enfin, j'aurais du mal, moi, toujours à revenir sur ces sujets. Oui. Ce qui a été dit a été déjà dit et je ne reviens plus sur ça, quoi. Donc, voilà, et la vie continue, quoi. Oui, la vie continue. Je m'attendais à tout sauf ça. Je savais que je venais pour te rencontrer et parler ensemble. Et j'allais aussi vous parler de cette histoire-là, quoi. Je ne parle pas avec mes lèvres, mais je parle là avec mon cœur. Aujourd'hui, j'enterre cette hache de cœur et que vive le lion. Merci. Lilian s'est tiré de sa torpeur et a sauté du cou lors de cette cérémonie, a renoué la plus belle amitié avec un vieux frère aîné, Papa Wemba, qui pendant longtemps les relations étaient au couteau tiré. Chers amis, il n'en est pas question. Une réconciliation ne peut pas se faire de cette façon-là. Non, moi, là, mon quitté. Je fais partie, moi, d'un club qui s'appelle Lance Club. C'est par le canal de Maître Vincent Gomez, qui est le directeur général international, que je fais aujourd'hui partie de ce grand club international. J'étais l'invité du gouverneur honoraire de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou, parce qu'il a lancé son encyclopédie de 4 tomes au Salon Congo. Je vis un texto arriver et c'est Maître Vincent Gomez qui m'invitait à le rejoindre à l'hôtel Memling, juste après la manifestation qui avait eu lieu au Grand Hôtel. Je suis arrivé en lieu du rendez-vous et ma grande surprise était vraiment tous les amis Lyon étaient à table en train de manger. J'ai fait comme eux. Or, c'était l'intronisation parce que nous avons reçu un nouvel ami dans Lance Club. Et c'était sa présentation au vu et aussi de tous les amis. Il me fallait accepter parce que la devise de Lance Club, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même et ne pas se servir. Il ne s'agit pas de la réconciliation entre Koffi Olomide et moi. Ça n'a rien à voir de bout en bout. J'écris haut et fort. Je ne peux pas, moi, me réconcilier avec lui comme ça aussi facilement. Jamais de la vie. Que tous mes fanatiques s'apaisent. Que tous mes fanatiques qui soutiennent l'artiste que je suis s'apaisent. C'est vrai. C'est mon ego. Ne dit-on pas que le pardon illumine tout? C'est vrai, je le sais. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours fait. Mais me réconcilier avec celui que je considère comme un vrai ennemi, on ne peut pas se réconcilier facilement comme ça. C'est dans le cadre de Lance Club que j'étais là. Et comme lui, il vient de faire partie de ce grand club international, nous l'avons accueilli à bras ouverts. L'amitié est sacrée. L'amitié est sacrée. J'ai dit merci beaucoup à Maître Vincent Gomez de m'avoir invité en ce lieu. Et merci aussi à tous les amis Lyon d'avoir accepté un nouvel ami dans ce grand club international. Bon, quand ça t'est que toujours non, du tout. Ce n'est pas du tout. On ne peut pas se réconcilier facilement comme ça. Dans ma BOYO, ici, les cas, il y a trop. Nous ne sommes pas dupes. Facilement. Hier, c'était une grande réconciliation. Hier, le roi de la forêt, événement où il y a 3 jours, mais ça qui marquait terriblement. Et concept nango,
biso oyo to vandeli yango pour que vraiment la musique congolaise aille de l'avant. To komi siko kolongola vene oyo kotaka dans la musique congolaise. Ma petit nanga de la forêt. Moi propre. Vous allez calme, vous allez vraiment calme. Vous allez calme. Vous allez calme. Moi, je connais le joueur à son jeu. On va rester en Afrique et plus précisément au Cameroun. Il y a plusieurs cas, mais nous allons utiliser une métaphore pour les appeler des figures marquantes ou alors des leaders. Ici, je parle de Petit Pays, Jean-Pierre Sommet et Longué Longué. Commençons par les deux premiers. Petit Pays, Jean-Pierre et Sommet. Ça n'a jamais été l'amour parfait entre les deux. Tout serait parti d'un plagiat. En fait, Petit Pays accuse Jean-Pierre et Sommet d'avoir plagié son rire. Je vous laisse écouter cette partie qui accuserait Jean-Pierre et Sommet. Toi qui dis que la femme c'est quoi? C'est toi qui es quoi? La meilleure petite est celle qui libère. Alléluia, amen. Tout maman Moussiga. Tout maman Natoris. Tout maman. Il y a plagiat? Vous avez vu quelque chose? Non? De toutes les façons, ils ne sont pas tendres sur les réseaux sociaux. Chacun tire à boulet rouge sur l'autre. Au niveau des droits d'auteur, pour resituer les choses, il n'a aucun intérêt à ce que ça marche. Parce que ce n'est pas un artiste productif. Ses œuvres n'ont jamais été dansées. Quand vous allez dans les nightclubs, même dans les anniversaires, on danse pas au Dika. Mais là, oui, vous dites fort là, quand même. Non, je dis exactement les choses telles qu'elles sont. Et ceux qui sont en train de nous écouter verront que ce que je dis, ce n'est pas de la calomnie. On danse pas au Dika. On ne danse pas. Même ici à Paris, quand vous regardez les affiches de concert, aucun promoteur ne l'invite. On ne l'a pas invité. Vous le voyez en concert lorsqu'il veut fêter ses 50 ans de musique, comme il est très bien. Et il s'entoure des stars internationales qui vont remplir la salle. Hein? C'est ce qu'il fait. Ou alors dans les fêtes organisées par le RDPC, on le lui permet parce qu'il est membre du RDPC pour qu'il organise la fête. Mais en réalité, il ne produit rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les choses sont normales, Roméo Dika n'aura pas plus de droits que Guy Watson, un jeune frère qui vient de commencer. Et ça, il ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le désordre, qu'il profite de ce désordre pour torpiller. Vos rapports avec vos collaborateurs artistes, ça va à ce niveau-là? Longuet, Petit Pays, ça se passe plutôt bien entre vous. Non, disons que pour certains musiciens, ça va. Et pour d'autres, ça ne va pas. Pourquoi? Vous savez, c'est la nature humaine. Elle est Sans dans un média sur le net, vous avez qualifié Petit Pays d'imbécile. Attendez, c'est fort, ça, non? Oui, c'est fort. Et je l'ai dit. Sérieux? Je l'ai dit de parce votre part, qui est quelqu'un d'assez respectable. Oui, respectable, mais lorsque quelqu'un de respectable traite un autre d'imbécile, il faut savoir que il est capable de l'assumer. Je dis qu'il est un imbécile parce que lorsqu'un être humain promet la mort à un autre être humain, moi j'estime qu'il faudrait qu'il soit habité par le démon ou le diable pour poser de tels actes. Je crois que c'est dans votre télé que Roméo Dika insultant Petit Pays insultant l'autre là, Longuet m'a souhaité la mort, a dit plein de choses et tout le reste. Pas cité. Ah bon, remettez le truc, remettez le truc. On va essayer de regarder. Bon, seulement, tout se fait, j'ai traité d'imbécile parce que souhaiter la mort à un autre artiste, quel que soit ce qui se passe, on devrait pas aller. Il faut même éviter, il faut même pas avoir de la haine dans tout ce que nous faisons et tout que nous disons. Nous dénonçons certaines choses, mais il ne faut pas avoir de la haine. Mais Petit Pays a de la haine.
Vous voyez, avec Sami Diko, il a la haine. Avec Njoro, il a la haine. Avec Sergio Polo, il a la haine. Avec l'autre là, on l'appelle comme Longa, il a la haine. Mais il faut qu'il aille à l'école pour qu'il apprenne la discipline. J'ai comme l'impression qu'il va trop chez les marabouts. Et l'attitude qu'il a, c'est l'attitude de quelqu'un qui a des prescriptions venant de l'obscurité. Il faut qu'il positive un peu. Ça va aller, il y a la place pour tout le monde. Et nous ne sommes pas responsables de son ignorance. Il n'est pas si ignorant que ça, voyons. Il faut alors qu'il comprenne les simples choses de la vie. Aime ton prochain comme toi-même. Si c'est Dieu qui lui a donné le succès, il faudrait qu'il permette à ce que la volonté de Dieu en donne aux autres et qu'il soit content que les autres aient le succès. D'où vient-il que chaque fois qu'un nouvel artiste s'élève, regardez Roméo Longa qui est notre jeune frère, nouvelle génération, que petit pays qui est supposé être le grand turbo, Rabi, Adonai, se mettent à avoir des problèmes avec Longa, je trouve ça un peu fort. Et de vous à moi, lui et moi, on ne se connaît pas. On n'a jamais passé même... Vous vous êtes jamais vu? On s'est vu une fois au Mont-Fébé, sur l'initiative du directeur général du Mont-Fébé qui voulait faire la paix entre lui et moi. On a passé à peu près 30 minutes ensemble. Et vous pensez que c'est suffisant pour que lui et moi on ait des problèmes, pour qu'il parle de moi? Il sait très bien que dans la vie, chacun choisit son couloir. Il a choisi de faire dans l'extravagance, dans la musique populaire. Populaire, où il se met même à poil. Et moi, j'ai choisi de faire dans un autre couloir. Donc, qui respecte ce couloir et qui reste vraiment dans la boue là-bas et qui cherche les musiciens qui correspondent à son standing pour qu'il continue de parler avec eux. On n'a pas besoin de ça. À l'époque où les artistes sortaient des établissements scolaires, il y avait quand même une certaine fusion, une certaine cohérence. De l'époque des talents André Marie, des Totogio, mais tout le reste, on ne voyait pas ça. Depuis qu'on recrute dans la boue, ça devient difficile. Qui a un dur comme moi, qui est entre les deux, qui est entre les grands, et les petits au milieu, pour les mettre un peu à l'ordre. Imaginez qu'il n'y avait pas un petit pays au Cameroun. Tous ces jeunes-là qui font le désordre, là, tous ces parasites-là, mais on n'aurait plus de place au marché, ou alors on ne pourrait plus. Et tout ce matin, j'appelais avec Guillaume ce matin, que heureusement que je suis là-bas pour défendre vos intérêts et pour mettre un peu ces jeunes et tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne les voit plus parler de la musique, on ne les voit plus remercier ceux qui ont apporté de l'aide dans leur carrière. Moi, j'ai vu comment tout se commençait. J'ai vu comment c'était pas évident, comment c'était vraiment, ils n'avaient pas de choix. C'était rien que leur seul avenir et comment ça se passait. Vous voyez un peu, mais aujourd'hui, c'est comme s'ils tombent du ciel. Quand ils vous racontent des choses, ils prennent des exemples d'ailleurs et tout est bien. On dirait qu'ils n'ont pas été, pourtant c'était la coubette totale. Ils n'avaient même pas le mérite d'être là où ils sont. Est-ce le cas de Longa qui est sorti tout récemment dans les médias pour essayer de vous fustiger un peu? Non, moi je pense qu'on doit plutôt aider ce bonhomme-là. Parce que j'entends même là-bas de venir, certaines personnes m'ont dit, comme le président Moncam, qui cherche à demander pardon. Parce que quelque part, il s'est mis face au public et face au monde. C'est-à-dire les gens qui m'aiment sont tellement nombreux que les dictateurs. Et ceux même qui l'aiment un peu, même plus que lui. Donc aujourd'hui, il subit un peu ça. Vous savez, un jour, on a un grand frère au pays qu'on appelle Gianni Gianto. Un jour, il est passé à la radio et il a parlé certaines choses me concernant, pas à mon avantage. Et comme il habite en Gaudi, les fans, tellement ils sont nombreux, moi je ne les connais pas du tout, ils ont enlevé la porte de sa maison et sa fenêtre. Ils ont confisqué. Entre-temps, il passait des nuits vraiment difficiles et tout. Et il est arrivé chez moi un jour un matin pour cogner, pour demander que pardon, que je dise à mes gens. J'ai dit quels gens? Et il dit qu'ils sont tellement nombreux qu'il ne les connaît pas. Qu'on a confisqué sa fenêtre et sa porte. Donc, il a fallu que je fasse un petit message et tout pour que les gens aillent remettre la porte et la fenêtre qu'ils ont confisquées parce qu'il m'a traité un peu de... Je ne le souhaite pas à ce petit parce que bon, quelque part, lui, il vit dans les ténèbres. Il faut l'aider. Il vit dans les ténèbres parce que bon, il sort d'un milieu très difficile et moi, je le souhaite plutôt qu'il rentre dans des églises réveillées. Qui rentre dans ces systèmes-là pour essayer de se refaire à nouveau parce que c'est pas facile. Subir ce qu'il a vécu, c'est pas évident. Vous êtes au courant de ce qu'il a vécu? Je sais comment ça se passe. Vous savez, c'est pas bon. Et moi, j'ai été l'un des artistes qui a critiqué ce qu'il a fait et tout, et en même temps qui a intervenu parce que quand il a vu Chop, il a demandé à Chop de me voir et que j'aille plaider pour lui auprès du ministre des Sceaux. Ça c'est clair.
un ministre garde des Sceaux, pardon, Laurent Esso, ministre de la Justice, pardon, et tout. Et c'est moi qui l'ai fait. En passant, je lui ai dit bonjour au grand frère, et quelque part, j'ai plaidé un peu pour Longuet. Il m'a dit, on va voir. C'est les gens, quand ils te disent tout de suite, et tout. C'est Chopto qui m'a ramené la nouvelle, que Longuet demande que c'est moi ce qui peut le faire, pour lui. Vous voyez, ou part un peu et tout. Donc aujourd'hui, moi je suis content qu'il soit libre parce que c'est mon frère avant tout. Il ne veut pas respecter la trajectoire. Moi j'ai des parents. Je peux être riche, être un peu combat, mais j'ai mes pères, j'ai mes gens, j'ai ma famille, j'ai les gens qui m'ont mis là où je suis. Si aujourd'hui je peux émerger, je sais d'où je sors. Ça ne va jamais changer. Vous voyez un peu, ça c'est la loi de nature. Si je désobéis, si cette loi-là, Dieu va tout m'enlever. C'est ça. Donc ils n'ont pas de bons fonds, ces petits-là. Donc ils mélangent tout en fait. Mais en fait, il faut les pardonner parce qu'ils font. Surtout lui là, ce petit-là. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est un cas isolé? Non, ils sont nombreux. Beaucoup sont nombreux. Là-bas, vous savez, les vagues de la vie jettent chacun là où il mérite d'être. Hein? C'est tout. Beaucoup de sont là-bas aujourd'hui. Ils peuvent rentrer ici parce que les portes du monde sont en train d'être fermées et tout. On les connaît, tous les papillons par exemple. Dans vos propos qui ont été d'ailleurs repris par plusieurs médias, il y aura beaucoup de morts dans le monde musical camerounais. Tous ceux qui m'ont combattu finiront mal. Oui, j'ai dit que tous ceux qui m'ont combattu, que moi j'ai aidé et qui m'ont combattu, vont me laisser dans ce métier. Ils vont laisser ce métier. Ils m'ont trouvé dans ce métier et ils vont quitter ce métier et me laisser dans ce métier. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il est anormal que moi je puisse leur apporter un coup de main, parce que chacun d'eux a rêvé m'aborder à mon retour du pays, me demandant comment était Yabé, comment ça s'est passé et tout. C'était un mystère et tout. Et moi, je me suis dévoilé à eux, leur faciliter un peu la voie et des choses et tout. Et aujourd'hui, ils deviennent des dragons envers moi. Non, ils ne pourront pas tenir. La nature a sa force. Quand vous prenez le pardon, vous demandez à certains de vous pardonner. Est-ce que vous êtes prêt, petit pays, à pardonner aussi? Mais moi, j'ai pardonné tout le monde. Mais en même temps, je n'oublie pas la loi de Moïse, qu'elle existe, que Jésus n'a pas reniée. Je n'oublie pas que la vie a ses réalités, tout simplement. Vous savez, chez nous, on dit que tant que tu n'as pas mis ta main dans l'assiette où mange le chien, ce chien, il ne te mord pas. C'est tout. Et il faut qu'il y ait des exemples et des leçons pour servir d'exemple aux autres. Parce que beaucoup de gens perdent leur vie. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes camerounais aujourd'hui ont pensé que moi, j'ai signé certains engagements avec des pactes, avec des sectes. Quant à Longuet, on le traite d'arriviste qui clash tout le monde et même les journalistes. On regarde aussi son élément, c'est chaud, c'est vraiment chaud. À vous d'en juger. Je fais dire, laissez Dieu juger l'affaire là. Je suis venu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand on m'a condamné? Oh, il croit qu'il est intelligent que qui? Pourquoi il n'est pas resté au pays? Il venait faire quoi? L'enfant là, il est têtu. Oh, c'est bien fait pour lui. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? C'est sa gueule qui l'a tué, c'est son orgueil. C'est l'orgueil. Vous voyez quelqu'un même qui ne vous connaît pas? Qui ne connaît pas l'affaire? M. Longuet a un message comme ça pour la partie... Quelle partie? L'autre partie? Non, je suis désolé, monsieur, il est sorti. J'ai été libéré avec des obligations. Le juge ne m'a pas demandé de passer un message aux victimes ou de penser aux victimes. J'ai des obligations. Attendez, vous n'êtes pas juge. Ce que vous me posez là, il y a une certaine Aïcha Cham, qui est Africain numéro 1, qui m'a dit, oui, monsieur Lankana, on vous a libéré, c'est bien beau, mais pensez aux victimes. Je veux qu'elle appelle Kofi Olomide, qui a fui, qui a laissé 3 victimes de viol en France, qu'elle appelle Kofi et dit à Kofi que pense à tes victimes. Parce que moi, au moins, je suis venu, j'ai fait la prison. Comme les gens disent que non, vous avez quand même été condamné, j'ai été condamné, et la même justice m'a aussi libéré. Acceptez qu'on m'a libéré aussi. On est d'accord? Acceptez que la même justice m'a... Vous n'êtes pas magistrat. Vous n'êtes pas magistrat, je suis désolé, si vous voulez être magistrat, allez à l'école, rentrez à l'école. Rentrez à l'école. C'est ça. Donc on dit que passer aux victimes, j'ai des obligations qui ont été indiquées sur mon billet de libération, que je dois respecter. C'est quoi? Ne pas venir en France pendant 3 ans.
C'est tout. On me dit, oublie les gens là, ne parle plus d'eux, fais ta vie. Et d'autres me disent, pense à eux. Vous voulez donc finalement quoi? Je remercie aussi mes collègues. Je remercie mes collègues qui ont toujours répondu présent. Par exemple, l'intellectuel Major Aïe. Major Aïe, comme j'ai dit à Major, tu peux arrêter de chanter. Toi, tu mérites la place de PCA. PCA, la société de droits d'auteur, parce que toi, tu as la licence. Tu as la licence. Les gens qui sont toujours PCA tout le temps, ces gens ne te dépassent pas. La seule, elle est timide. Elle est très timide, elle est mou, je ne sens pas Major. Donc, je dis à Major, tu n'as même plus envie de sortir des albums. Parce que les gens sont PCA, ils volent les millions, ils n'ont même jamais vendu un disque. Toi, tu as quand même eu un succès. Tu as eu un succès et tu as du succès, tu es jeune. Donc, tu peux gérer la société de droits. Les gens vont dire qu'il ne faut pas confondre, ça n'a rien à voir. Parce que les gens viennent nous mentir qu'ils ont fait les formations de droits d'auteur au Canada, ils ont fait les formations de droits d'auteur par... Allons en Côte d'Ivoire, où on a connu le Zoblazo, 100%, 200%, 400%, c'était très bien, 10 sur 10. On a connu le Mapuka, c'était bien. Et puis vint le coupé décalé avec le président Duxaga et ses lieutenants Borosangui, Molare et j'en passe. Mais à un certain moment, comme une voiture en pleine autoroute qui va vite, ça flash, et après la contravention, mais on doit payer cash, il y a Didier DiCaprio qui va vite. Flash, il paye cash par un clash de Didier Arafat. Idem pour Serge Beno qui va très vite, il reçoit un flash, il paye cash et le clash s'ensuit avec Didier Arafat. Et que dire de Desbordeaux qui lui ne se laisse pas faire. C'est vrai, il va aussi vite, il est performant, il reçoit le premier flash, il paye cash et il se fait clasher encore par Didier Arafat. Mais le problème c'est que lui aussi clash Arafat. C'est la débandade totale. De toutes les façons, on a des éléments qui prouvent que, même si ça s'arrange, mais c'est pas la paix de ce côté-là aussi. On regarde. Il a parlé. Et je vais parler. Arafat, toi et tes défenseurs, vous tous. Sachez que musique ivoirienne, ne sait pas à quoi vous ont fait ça. Toi, on dit tu cherches Gombo. Putain. Voilà. Ah, tu fuis un Gombo ici, avance déjà. Tu cherches Gombo. Ben, il y a quelque chose qui cloche. Et quand tu enlèves dans Gombo de la base, tu pleures sur Facebook. Mais tu dois pas te plaindre, wesh. Mais non. Tu peux pas te plaindre. Tu dis non, tu boycottes. Toi, tu n'as pas les boycotter. Tu ne peux pas parler de boycotter. Tu as foutu des carrières en l'air. Tu as déstabilisé des familles. Tu comprends un peu? Tu parles de Asafo Naka et ses frères. Quand mais où tu es là, tu as déjà aidé qui? Tu as déjà pris quel artiste pour envoyer chez Davido pour chanter? Tu as déjà pris quel artiste pour envoyer chez P-Square pour chanter? Ou tu as déjà pris quel artiste pour envoyer chez Medjin? C'est pas toi qui ont signé. Est-ce que souvent mais tu parles de tes frères là même? Tu ne parles pas d'eux. Arrête de faire d'être fait pitié. Tu ne fais pas pitié, tu sais ce que tu fais. C'est buzz tu cherches, non? Voilà buzz. On s'est baisé nous tous. À baiser. Oh. Tu comprends un peu? Dans le combo de la base, voilà, et puis là, moi, j'ai vu papi là. Tu n'es pas dedans. C'est pas quand t'enlever. Tu n'étais même pas dedans. Harry, tu ne comptes plus. Tu comprends un peu? Les gens m'ont dit non, hé, Desbarreaux. Tu envies Arafat? Non, je n'envie pas Arafat, dames et messieurs, je suis désolé. Mais non. Qui ne connaît pas de Bordeaux dans ce monde-là? Mais je suis en train de dire que, Arafat, tu n'as pas le droit de pleurer. Tout ce que tu as fait, tu vas assumer ça. Si tu as fait du bien, tu vas assumer. Si tu as fait du mal, tu vas assumer. Tout se paye ici-bas. Ici-bas. Tu comprends un peu? On dit non, pourquoi il m'en prend toi? Non, le problème ne me regarde pas. Il y a force, ça ne me regarde pas, mais ça parle de la musique ivoirienne. Vous comprenez un peu? Assalfo, c'est un grand frère. Tu pourrais lui parler autrement. Tu pourrais exprimer ton mécontentement autrement. Pas sur les réseaux sociaux. On a pas dit quoi? Qu'est-ce que c'est lui le sorcier? Par rapport à quoi? C'est dans quel esprit tu fais ça? Il n'y a pas plus sorcier que toi. Tu comprends un peu? Maintenant, les fans d'Arafat, si vous êtes trop fâchés, bon.
Moi, c'est menti, je vous encule. Ouais. Moi, je vous encule. Je vous encule. J'en ai marre. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, ceux qui ne savent pas là, ne parlez pas trop. Ok? C'est ma dernière vidéo, je ne vais plus faire des vidéos. Je reçois des menaces en ce moment. Je reçois des appels de beaucoup d'artistes qui me félicitent. Je reçois des appels aussi de beaucoup de managers qui me félicitent. Pourtant, beaucoup de personnes qui ont fait mes vidéos ici ne m'ont jamais autant remercié. Mais il a fallu que quelqu'un parle parce que trop c'est trop. Et je suis là pour parler parce que je me suis battu pour mon pays, je me bats pour mon pays. J'ai toute une nation derrière moi, j'ai mes fans avec moi. Quand je déconne, mes fans me mettent à ma place. Mais quand la vérité a dit, il faut quelqu'un pour le dire. Moi, ça ne reste pas dans mon ventre. Oui, Gao Production ne me produit pas. Non, hein. C'est pas maintenant c'est 15 là vous avez dit que Gao Production ne vous produise pas. Hein. Assumez. Voilà. Moi, je suis ici pour mon album. J'ai fait mes spectacles. J'ai mes dates. Normal. La preuve. S'il y avait faim là, il n'allait pas me lever tout de suite. Je suis dans une voiture. Hein. Une voiture de location. Hein. Je m'en vais chercher ma voiture que je paye là, en ce moment, à 58 000 €. Je m'en vais déposer. Il m'a donné le chèque là. J'ai fait les papiers au calme. Et vous allez voir la vidéo de ma voiture. Donc, j'ai pas le temps. Maintenant, bon, petit salle là qui est chez lui à la maison là-bas là. Si tu veux sortir ton nouveau son, hein, faut sortir ton nouveau son. Ça sert à rien de venir mettre ta sale bouche là dans un truc où les grandos sont en train de parler. Toi, tu as intérêt à te remettre au travail. Ok? Et puis arrête de dire que moi je cherche Gombo, mais ouais, mon futur. Petit, mon futur il est assuré. Voilà, moi je parle avec les Fali Poupa, les Davido, c'est mes fils. Je parle avec les Jim Martins, je suis un Matt Gims, ici, tu vois, je suis dans un autre level, petit. Hein? D'accord? Donc reste tranquille et puis va têter les seins de maman, ok? Ciao, ciao, et puis bon, sachez que je remercie tous ceux qui ont fait les vidéos pour soutenir ce mouvement. C'est pour le mouvement artistique de la Côte d'Ivoire. Voilà, le grand frère Salfo, quand tu as tes ouvertures, il faut mettre tout le monde dedans. Tu fais Zouglou, il y a les Yoda Siro ici, ils sont en France ici. Tu peux les envoyer dans tes concerts. Ne serait-ce même quand tu fais tes concerts à Bercy ici là. Nous-mêmes les Arafat là, tu peux nous appeler aussi. On va venir faire tes premières parties. Les Blancs vont nous connaître aussi. Mais si tu le fais, tu ne l'as jamais fait. Tu n'es pas prêt pour quelqu'un. Tu as déjà ton ouverture chez les grattés. Tu manges là-bas bien. Tu es tranquille dans ton coin. Nous, nos petits mouets où on gagne nos petits gombos là. Faut laisser se défendre ça. Ça ne sert à rien de venir nous gâter. Je dis non. Je dis non. Il est rentré à Abidjan, venir m'amuser même là. Tu vas rien. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Frankie DiCaprio pour ceux qui me connaissent et Frankie DiCaprio pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais être bref. Vous savez qu'en ce moment, il y a un clash qui est entre moi et Arafat. Chose que tout le monde sait. Mais les choses sont en train de prendre une autre tournure. Vous comprenez? Un matin, Arafat s'est levé et dit, bon, j'ai envie d'insulter quelqu'un, Frankie DiCaprio, tu ne chantes plus, tu as chanté fatigué, tu es fatigué, il faut chanter réveillé. Arafat, c'est pas tout le monde en insulte. Tu dois comprendre que c'est pas tout le monde en insulte. Tu comprends? Voilà. Aujourd'hui, tu es perdu. Tu te perds dans ton propre jeu. La nuit du samedi au dimanche, je me connecte sur Facebook, j'étais en boîte avec mes amis. Et je vois une photo d'une éminente personnalité de ce pays. Bon, vous savez, je préfère tel nom, mais vous savez, hein, qui a été publiée. Je reçois cette photo dans mon journal de Facebook, qui a été publiée du compte de Didier Arafat. Et chaque jour, chaque minute, chaque heure, il publie la photo. Depuis le samedi. Vous voulez savoir pourquoi il dit 16 Benoît est PD? Donc criez où? Maintenant, je vais vous répondre. Je ne l'ai jamais baisé parce que je ne suis pas un PD. Mais son ancien producteur, ou je ne sais pas si c'est son producteur, David Monceau a essayé de me baiser. Et je joue sur ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe, en te disant oh ça doit être gros ou c'est petit, c'est que ce monsieur a de sérieux problèmes. Donc, lorsqu'on m'a dit qu'il est devenu le producteur de 16 Beno, juste parce que j'ai refusé de sortir avec David Monceau, il allait prendre 16 Beno pour me remplacer. Il allait prendre 16 Beno pour le mettre à un niveau pour détruire Europol. Parce qu'il a refusé qu'on me baise. Donc, je vous explique, hein, c'est simple. Je n'ai jamais vu 16 Beno en train de baiser avec David Monceau. Je n'ai jamais entendu leur conversation, quoi que ce soit.
Mais pour quelqu'un qui a essayé de me baiser, qui est le producteur d'un artiste ivoirien, donc moi je me dis que automatiquement, vu qu'ils sont en train d'essayer de casser Yorobon pour monter Beno, donc du coup, je me suis mis dans une gamme et je suis dans ma gamme. Mais Beno personnellement, j'ai pas de problème avec lui. C'est pas un PD, ce n'est pas un efféminé. On se respecte, on rigole, il fait sa musique, il mousse aujourd'hui. Et je suis très content qu'on parle de Serge Beno aujourd'hui parce qu'il est le digne représentant de la Côte d'Ivoire comme le capitaine qu'on appelle le Yorobo. Difficile de finir sans nous arrêter en France où on a connu des éléments comme B2OBA, Booba qui clash Cynique, et puis Booba qui clash La Fouine qui réplique. Là aussi, on ne va pas s'éterniser sur les images, mais on va vous montrer une brève vidéo où Booba envoie un avertissement à La Fouine. Voici l'élément. Courser, alors ça, c'est du pipi de chat. Voilà. Il écrit aussi, je suis passé à autre chose, mais Booba, lui, il s'en préoccupe toujours beaucoup. En fait, je vais vous dire, quand on lit le livre, on a l'impression, parce que vous disiez tout à l'heure, ça fait le buzz, on a l'impression que c'est ça, que tout ça, c'est mis en scène, que si ça se trouve, vous êtes potes, et que... Non, mais dites-moi la vérité. En fait, vous êtes potes. Quelle vérité? Non, moi, je fais jamais semblant. Mais ça vous sert? De? Cette querelle? Non, ça me sert pas, je m'en sers, mais c'est pas cherché, c'est pas moi qui ai provoqué les clashs. Je me suis juste défendu. Il vient habiter en bas de chez moi, il parle mal, je le rencontre, je le tabasse et c'est tout. Bah voilà, c'est clair, vous avez la réponse, Augustin? J'ai tout fait, je vous le donne quand même. Toujours à poser des questions. En conclusion, je n'ai pas compris ce qui crée les conflits, les clashs. Ils sont tous surdoués. Ils ont su tirer leur épingle du jeu. Ils sont célèbres, riches et sûrement heureux. Mais il leur manque une seule chose, le savoir-vivre ensemble sans anicroche. Difficile de changer la nature humaine. Vivons seulement. Je vous salue, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Mais avant ça, j'espère vraiment qu'on ne me traite pas de traître parce que je traite de la défaite du silence. À très bientôt. Antoine Bachot, je suis. À la prochaine. Linda Like, tournayo eza tournayo. Ngouli, la grande dame. Ezoleka na lopango bavoisin itali nani bakalinga besuni baita to batokiso yanga nini bolingo nange comme sujet dissertation toute la nation ozabeleva promotion nini centre nini boloba na yeba safeteli na lopango alinga like baleki bozipa miso azolia oyo yayeme kola caravane passe Linda Like, Linda Like. Jolando. Fimo bien zina mokongo na Italie senkolo na hébergé. Tozolia biso tuna table moto na moto talo ya esani. Moto ya nzalaka baka jamais bilei na moto ya si atonde. Jomunga. Tozape na régime alimentaire moko te po tokabola moko naza nango. Arrangement politique nandimi kasi arrangement bolingo na kondima jamais na nzela okoki olokota mbongo kasi jamais okoki olokota bolingo. On dira mais ce n'est pas volinga vraiment na jitu na defielo kwa moto te. Linda Like, Linda Like.